Salut chers tous, une fois de plus Sergent Toudi et bienvenue pour cette vidéo qui se veut la suite des vidéos dédiées à la session sur Revit MEP. Nous amorçons sans plus tarder les chapitres 8 dédiés au réseau CVC, mais avant tout nous espérons que vous avez passé de heureuses vacances et que vous en avez en profité pour vous reconstituer. En effet, ce que nous devons déjà à première vue savoir, c'est que le réseau CVC comprenne deux composants tels que des équipements génie climatique, le bouche d'aération, et les gaines, ainsi que de canalisation. Alors, le processus de création de réseau CVC s'apaisantit et s'oriente sur la combinaison de ces composants, de façon à avoir un système qui sera cohérent et qui procurerait l'assurance qu'il fonctionne correctement. Tout ça constitue en effet une phase très importante sur le développement du projet CVC. Alors, ces chapitres s'inscrivent sous trois ordres, deux objectifs. Nous verrons premièrement comment ajouter les composants CVC. Ensuite, nous verrons également comment ajouter de gaines, des canalisations pour connecter les composants CVC. Et enfin, nous verrons comment effectuer des modifications des éléments du réseau CVC. Alors, sans plus tarder, nous verrons premièrement comment ajouter des équipements génie climatique. Alors, lorsque vous démarrez en fait un système CVC dans un projet, vous commencez généralement par placer vos équipements génie climatique ainsi que des bouches d'aération, autrement des terminaux. Alors, puis vous connectez à l'aide des gaines et du réseau de canalisation. Et vous ajoutez également des canalisations pour les alimentations en eau relayant des équipements génie climatique. Nous verrons par exemple, nous aurons des équipements génie climatique auxquels nous allons joindre à nos terminaux par les biais des gaines. Alors la question serait de savoir comment placer des équipements génie climatique. Alors l'équipement génie climatique, ce qu'il faudrait savoir dans Revit, c'est que il comprend en effet, vous avez toute une variété, une diversité des unités de traitement d'air, tels que nous pouvons avoir le ventilo-convecteur, nous avons des valves, donc des unités de volume d'air à volume d'air variable, et toutes ces familles vous le trouverez notamment dans la catégorie des familles MEP génie climatique. Alors l'équipement génie climatique que vous pouvez placer, c'est qu'il faudrait savoir déjà pour les placer, vous avez soit faire des raccourcis ME sur clavier, vous faites ME sur clavier pour choisir les équipements génie climatique à placer. Sinon, vous allez directement sur système, vous avez ici les équipements génie climatique. Et vous verrez, ça également, c'est une tâche très importante pour le BIM manager dans la conception du gabarit projet. Vous pouvez déjà importer, placer dans votre gabarit les familles que vous utilisez très souvent. Et nous verrons par exemple pour nous avons différentes familles et composants des équipements. Ici, nous avons nos valves, nous avons également des pompes de circulation en ligne, nous avons des centrales de traitement d'air verticales, nous avons des chaudières et tant d'autres que l'on pourra placer. Alors, ce qu'il faudrait déjà savoir aussi, en plus, c'est que ces équipements pourront être placés verticalement, disons en coupe, en vue en plan et également en 3D. C'est que et vous aurez, en prenant l'équipement, peu importe, je prends les CTA centrale de traitement d'air, je prends modèle 24 par exemple, je vais spécifier ici le décalage ainsi que le paramètre dédié à mon équipement et je pourrais les placer comme il se doit.
par exemple, je m'en vais placer l'équipement génie climatique ici. C'est que je vais spécifier justement l'emplacement. Je vais venir grâce aux lignes de référence. C'est que je peux venir ici pour aligner mon élément. C'est que je peux placer, et ici dans la barre d'options, j'ai la possibilité de demander, de définir des rotations après placement, tout comme je peux spécifier que je vais avoir des étiquettes au placement. Et ici je peux spécifier la hauteur, je peux dire 2,85 m, et je vais venir spécifier et carrément les placer. Je peux faire par exemple ça, je vais les placer là. Je vais aller en 3D WT pour présenter en effet l'équipement que j'ai placé. Je vais passer ici en mode réaliste pour que vous puissiez voir l'équipement placé, toutes les vues. Alors, les équipements, comme on les a dit, on peut les placer en 3D, on peut les placer en coupe, on peut les placer en élévation et on peut les placer en vue en plan. Vous choisissez la méthode ou bien la possibilité qui vous convient le mieux, qui vous facilite en effet la tâche pour les placer. Alors je vais faire juste espace clavier pour roter et je vais disposer par exemple celui-ci à ces niveaux. Je vais les placer justement là. Je vais le positionner à ces niveaux. Je vais aller là et les placer. Et je vais me rassurer que celui-ci également a hérité les mêmes propriétés. Alors la question serait, lorsque vous créez un système sous Revit MEP, un système qui est dédié au réseau CVC, toute la question, la préoccupation serait comment placer maintenant les équipements, les terminaux. Moi, je parle des terminaux, je vois nos bouches d'aération et autres. C'est que nous allons aller en effet en vue en plan pour le plafond. C'est que nous remarquerons également pour le bouche, il y a des bouches qui seront, par exemple, lorsque vous avez la possibilité d'insérer un décalage, ça signifie que c'est une bouche qui n'est pas hébergée. Et lorsque vous verrez, je peux prendre par exemple une bouche de soufflage, je prends celui-ci, vous verrez que je n'ai pas la possibilité de placer un décalage, ça signifie que c'est une bouche qui est hébergée. Je vais prendre par face, je vais là-bas, vous verrez que j'ai la possibilité maintenant de placer ma bouche, j'ai la possibilité de placer ma bouche des soufflages. C'est que je vais choisir 600, je prends ça, ok, je peux disposer en face, c'est que là c'est pour les placer sur des compartiments des éléments verticaux, et là c'est pour les placer en vue en plan, donc en face. C'est que je vais aller de manière cohérente de le placer. C'est que je peux choisir à cet effet, je vais prendre une bouche d'essoufflage avec raccord. Je vais prendre là et je vais carrément le placer dans mes salles. C'est que je vais venir par exemple les placer là. Là également je vais placer. Ensuite je peux faire AL comme raccourci sur clavier, AL, ou encore je peux aller sur sélectionner pour faire la commande aligner. Je vais carrément venir ajuster mon élément de la sorte. Je vais l'ajuster convivialement. Ensuite je peux sélectionner en maintenant la touche contrôle et demander copier multiple. Je peux me dire, ben voilà, je vais copier de là
à là par exemple. Ensuite, je vais copier là-bas. Et enfin, je vais copier ici. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais prendre ça, le désélectionner en maintenant CTRL, bien évidemment. Je vais placer, je vais prendre un point de copie qui serait cette fois-ci là, pour dire ça doit être l'équivalent de ces coins là. Ensuite, je vais le ramener au niveau de ces coins là, et pour finir, je vais les ramener là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une information de plus. Je vais spécifier, je vais sélectionner composants identiques. C'est que ici, quand je sélectionne un élément, j'ai ici pressure drop, j'ai le flow 130, je peux dire 70 litres par seconde comme début. Et si je prends cette option, j'ai la possibilité d'affecter, en effet, d'affecter ces propriétés à tout le reste. C'est que nous pouvons bien évidemment sélectionner, nous pouvons les sélectionner nos éléments, et je vais aller juste là pour dire 70 pour tout. Et là nous avons placé des bouches d'essoufflage. La question serait, et qu'est-ce qu'il en est des bouches, notamment des reprises? C'est que je vais aller faire la même chose. Je vais venir ici, je vais sélectionner bouche et je vais aller spécifier ici. Je vais chercher la catégorie reprise. J'ai bouche de reprise hébergée qui est là. Ça signifie que c'est hébergé au niveau de plafond. Je peux aller chercher là, bouche de souffrage, bouche de reprise. Je vais prendre bouche de reprise et je choisis la face. Je peux venir la placer. Je prends par exemple là, je vais positionner ça justement là. Je vais la positionner là. Pour disposer, je vais venir aligner pour être sûr d'avoir très bien aligné ça. Je vais le faire à L. Je vais choisir cette ligne et ça doit correspondre à l'autre. Et l'élément ainsi placé, je peux le recopier, faisant bien évidemment une fois de plus copie multiple. Je peux prendre un point central. Par exemple, je vais avoir une bouche de reprise là et également là. Alors, nous avions vu en effet comment choisir et placer le bouche d'aération, disons les bouches d'essoufflage, les bouches de reprise. Alors, la question qui se poserait, parce que pour les extractions et autres, la logique reste la même. C'est que la question qui se poserait tout en entier serait qu'est-ce qu'il en est par exemple des terminaux qu'on pourrait placer sur des gaines. Alors pour placer des terminaux sur des gaines, nous allons prendre la catégorie par exemple de grille d'essoufflage déflexion simple avec collet rectangulaire à la face. C'est que je vais aller toujours la même logique, je vais aller sur système. Je vais prendre bouche d'aération, je vais aller sélectionner, trouver la famille, prendre grille soufflage déflexion simple, face courbe, raccord rectangulaire. Je vais prendre par exemple le premier. Je vais aller à cet effet en 3D. Je dois me rassurer que placé sur gaine est sélectionné. C'est que je vais aller système, bouche d'aération.
je vais spécifier la famille et je vais chercher bien évidemment comment le placer. C'est que je vais me rassurer que placer bouche d'aération sur gain est bien coché et je vais simplement cliquer au niveau de ma gain à l'emplacement souhaité. Automatiquement j'aurai mes bouches d'aération qui seront notamment placées. Alors, comme nous avions dit, la question serait également sur les bouches qui sont hébergées. Vous avez vu que pour les terminaux, ce sont des terminaux qui sont hébergés directement sur notre maquette liée, maquette archi, sur les plafonds que l'architecte a bien positionnés. Et très souvent en cours de projet, les questions qui se posent, c'est de savoir comment faire lorsque par exemple l'architecte a procédé, a fait par exemple une modification, sur la maquette, c'est-à-dire il a changé par exemple l'élévation de nos plafonds. Comment les placer? C'est que c'est simple. La première des choses, vous devez mettre à jour votre maquette liée. C'est que vous allez procéder à ce qu'on appelle la révision de la coordination. C'est que vous avez révision de la coordination. Vous allez sélectionner les liens pour, il va vous demander de mettre à jour. Il va vous informer, comme référez-vous au chapitre où on a parlé de collaboration, copy monitoring et autres, la révision de la coordination, pour d'abord récupérer les nouveaux plafonds. Et ensuite, pour les terminaux, l'exercice serait de justement aller au niveau de ma coupe. Je vais aller à la vue. C'est que la question serait de sélectionner les terminaux qui sont hors hôte et de venir ici choisir les hôtes et spécifier le hôte en question. C'est que vous allez spécifier selon qu'il s'agit d'un plan de construction. Si c'est un plan de construction, ça signifie c'est une ligne de quadrillage. Et selon qu'il s'agit d'une face, si c'est une face, vous devez être en vue en plan pour choisir en fait les nouvelles hôtes. C'est que je vais venir et je vais choisir en face les nouvelles hôtes. Alors, cela étant, nous tournons sur ce qui est des bouches d'aération ainsi que nos CTC. L'autre question qui se pose très souvent, c'est comment disposer ou comment créer les gaines ainsi que les conduites de raccordement pour joindre pratiquement nos éléments, nos terminaux et autres. Alors, l'une des méthodologies dédiées aux bonnes pratiques sous Revit exige ou impose de commencer les traçages de nos gaines, la liaison avec les éléments de liaison, de commencer au niveau des équipements. Pourquoi il est très important de commencer par les équipements? Parce que premièrement, en commençant par les équipements dédiés, j'ai toutes les chances avec moi d'être réellement au niveau qu'il faut, au niveau exigé. Vous avez vu que par exemple nos éléments sont à 2,85 m. C'est que vous pourrez, en commençant, lorsque je sélectionne mon équipement, c'est que je vais aller là, il va me donner directement les dimensions des gaines appropriées. Ici dans la catégorie, je vais prendre coude lisse et piquage. C'est que je vais aller ici, je vais aller les placer. Je me dis, je vais faire ceci. Là, je viens jusque là et je fais ceci. Et je vois bien que il m'a proposé en effet des éléments de raccord ici. Rappelez-vous du chapitre précédent et que l'on pouvait en effet convertir nos éléments de raccord. On pouvait les changer. Je peux à cet effet changer les conduites. Je vais revenir
créer gain. Je vais revenir à cet effet. Cette fois, je vais changer, je vais prendre coude, lisse, piquage. Je prends celui-ci. Je prends celui-ci. Vous verrez que le résultat, c'est pratiquement les mêmes, mais cette fois-ci avec une autre forme d'écoute. C'est que là, j'aurais placé. Et rappelez-vous toujours avec les chapitres précédents, remettre un bouchon à la fin pour éviter que ce soit un réseau ouvert, un système ouvert. Et je vais prendre la même chose, c'est que je vais venir pour créer encore une autre gaine. Je vais prendre une gaine ici rigide. Je vais prendre la gaine rigide. Ici, je peux cliquer sur hériter l'élévation pour qu'il soit automatiquement l'élévation. Et là, je peux faire hériter la taille pour avoir notamment la taille, la même taille que les gaines que j'utilise comme référence. Je peux justement faire ça. Et je peux en effet aligner, je fais AL sur clavier. Je vais venir aligner notamment par rapport à celui-là. Je vais faire ceci. Et j'ai mon élément ainsi placé. J'ai placé mon élément. Là, j'ai placé la gaine. C'est ainsi que nous ajoutons le gain. Nous verrons maintenant que de nos gains, on peut également ajouter des gains flexibles, notamment des gains rigides pour notamment la transition qui est justement là. C'est que je vais prendre gain sur la barre, au niveau de la barre d'options. Je peux choisir les dimensions. Je vais prendre par exemple gain 150-150. Je peux écrire 150. Sinon, je vais sélectionner moi-même les dimensions et je vais aller spécifier et placer mes éléments de gain. Ce qui est là. Là, je vais spécifier que je vais 500. 50 cm. Là également, je vais 500 comme 50 cm. Alors, pour ne pas trop se mêler les pinceaux, la première recommandation qu'on demande avant d'aller plus loin dans la disposition des gaines, c'est d'entrer dans les paramètres génie climatique pour voir en fait ce qu'il en est de tous ces paramètres et comment se comportent tous ces éléments que l'on place. Alors, nous allons aller sans plus tarder. Je vais aller au niveau gérer. Au niveau gérer, j'ai paramètres structure, j'ai paramètres configuration MEP, j'ai paramètres génie climatique. Au niveau des paramètres génie climatique, j'ai premièrement ici ligne cachée. C'est ici que j'ai choisi les styles. Comment vont s'afficher à la fois mes dessins, mes styles de lignes, les espacements, tous ces éléments. J'ai également les paramètres de gain que vous pouvez gérer en termes de densité de l'air, ainsi de suite, tous les paramètres input que vous placez. Et vous avez également les raccourcis ici FOT, plat en haut, plat en bas, ainsi de suite. Vous avez également tous ces éléments, mais que vous pouvez également personnaliser. Nous avons ici les angles. Les angles qui sont en effet ici, les angles, vous pouvez en effet spécifier quel angle les raccords sont appliqués pour les gaines, quels sont les angles appliqués. C'est que vous pouvez venir utiliser les angles spécifiés, vous-même vous pouvez spécifier, sinon n'importe quel angle. Et là également ça dépend des exigences et ainsi que de l'ouvrage ainsi que de projets que vous abordez, et vous allez appréhender ça de manière à être les plus réalistes possible. Et s'il y a des restrictions liées au façonnage, à l'usine, à la confection des équipements relativement à chaque pays, vous pouvez également spécifier déjà et choisir ce qui vous convient ou ce qui est approprié à votre zone. Et nous avons également le routage. En effet, le routage il permet en effet ici vous spécifiez les paramètres en effet qui contrôlent la hauteur, la taille des gaines et d'autres options
utilisé pour l'outil, disons par l'outil générer la présentation. Et ici vous pourrez, pour des éléments de contrôle de vos gains, sur ce qui est des gains de soufflage, des systèmes de souffrage, des reprises, d'extraction d'air, vous allez spécifier, et chaque vous allez spécifier les décalages, vous allez spécifier tous ces autres éléments liés à vos équipements. Je vais revenir, et nous avons également rectangulaire. Ici vous avez les diamètres nominales, les dimensions nominales qui sont les dimensions commerciales. Si vous avez une dimension qui figure dans votre cahier des charges, cependant n'existe pas dans Revit, la solution elle est simple. Je peux venir ici, j'ai dit je vais 2500, je vais faire juste là, et j'ai la nouvelle dimension dédiée à 2500. Sinon je peux supprimer cette taille, et je fais de même pour ovale, circulaire. Et au niveau des calculs, ici vous choisissez, en effet vous spécifiez la chute de pression dans la gaine ou la canalisation pour la section droite, et vous pouvez choisir plusieurs méthodes. Nous avons la méthode des Altul-Tal, vous avez l'équation de Colebrook, vous avez également l'équation des Haaland. C'est vous qui choisissez selon la réglementation qui est imposée dans votre travail. Sinon, moi, pour la plupart des cas, je suis sur les équations des Colebrook. Alors, sur ce qui est également des paramètres de canalisation, nous avions vu les paramètres de gain. Vous avez les mêmes choses, les mêmes opérations, les mêmes fonctions pour les canalisations. Alors, une fois que vous avez quitté là-bas, vous pouvez maintenant venir vous assurer sur la disposition de vos éléments et qu'ils respectent voilà, les propositions ou bien les souhaits émis par rapport à leur disposition. Alors, nous allons maintenant à cet effet, placer des gaines flexibles. C'est que je veux venir structure, je vais prendre cette fois-ci gaine flexible, diamètre 150, et je vais justement venir là-bas et je vais placer. J'ai le résultat là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir juste là. Lorsqu'il est en rose comme ça, pointé en haut centre, il est connecté. Nous avons le résultat là. Et je vais faire la même chose. Ici, je vais placer de gain rigide. C'est que je vais aller sur système. Je vais prendre gain. Je vais venir ici. Je vais justement là faire ça. Et ensuite, je dois me rassurer. Ok. Je vais prendre par exemple code list. Je fais ceci. Je vais juste faire ça. Je vais juste faire ça. Ensuite, je vais venir prendre la gaine flexible pour la placer là-bas. Et je vais faire la même chose pour placer là-bas. Également ici, je vais faire le même exercice. Et je peux, sur base de code temporaire, vérifier la longueur disponible et la longueur autorisée. Je vais faire il descend, et ensuite je vais placer mes éléments. Je vais faire la même chose de l'autre côté. La même chose, je vais venir là-bas. Je peux faire ceci. Et ensuite, je peux demander cet alignement. Voilà, c'est déjà bon. Ensuite, je vais aller gain flexible. Je vais faire les mêmes exercices que tout à l'heure.
et disposer de la sorte. Alors, j'aurais placé mon élément comme ça. Je peux vérifier également si mes éléments sont connectés. Rappelez-vous du système des chapitres précédents. C'est que je vais juste ramener mon curseur et je vais faire Tab clavier pour me rassurer qu'il sélectionne l'ensemble et que c'est en continuité. Alors, nous avons ainsi placé nos gains. Mais les questions qui se poseraient très souvent, c'est également au niveau, lorsque je prends gain, j'ai ici justification, j'ai connecté automatiquement, j'ai hérité l'élévation, j'ai hérité la taille et étiqueté à l'insertion. En effet, ils servent à quoi? Connecter automatiquement. Premièrement, c'est que activé, il est par défaut activé et les gains et les canalisations se connectent aux autres et placent automatiquement tous les raccords requis. Et pour dessiner, en effet, ce qu'il faudrait savoir, pour dessiner, lorsqu'il s'agit de dessiner une gain ou une canalisation qui reste à la hauteur d'origine, vous devez à cet effet désactiver cette option. Et même si en fait l'option connecter automatiquement n'est pas réellement activée, lorsque vous placez, vous accrochez un connecteur, les modifications des hauteurs ainsi que des tailles sont appliquées en fonction de connecteurs que vous placez, que vous demandez de vous disposer. Alors, sur ce qui est de justification, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, nous avons justification horizontale, nous avons décalage horizontal, nous avons justification verticale. Alors, la boîte de dialogue ici de paramètres de justification, il permet en effet de définir les paramètres de justification sur ce qui est des décalages horizontal par rapport à votre gain. Comment est-ce que vous pensez justifier ça au centre? Vous pouvez en effet dérouler à gauche, à droite pour justifier lors du tracé de votre élément. Comment est-ce que vous voulez justifier ça? Vous remarquerez que je viens, lorsque je place, je suis au niveau du centre et que je trace, c'est la justification, elle est centrale. Lorsque j'ai la justification à gauche, c'est très souvent lorsque je dois longer un élément par exemple sur les murs, je peux dire justification à gauche, je trace ici en suivant une ligne et l'élément est tracé à la droite de la ligne des tracés pour éviter d'être dans la zone de l'élément qui est encastré. Alors, nous avons également hérité l'élévation. Hériter l'élévation, l'intérêt c'est quoi? Si je fais hériter l'élévation, ça signifie que quand je trace ou je dessine quelque chose, il prend automatiquement l'élévation que j'ai placée là. Je vais supprimer. Hop. Hop. Alors, au-delà de ça, nous avons également les paramètres pour la visibilité. C'est que vous devez vous rassurer, c'est que vous devez aller sur VV sur clavier, vous rassurer que génie climatique, gain, au niveau de gain, tout est coché, chute, ligne d'axe, montrer ainsi que gain flexible, tout est coché. C'est une opération qu'il faudrait faire. Et nous allons voir maintenant comment placer des canalisations, cas des canalisations des réseaux hydrauliques par rapport à nos équipements que nous avons placés ici. C'est que la logique reste la même des tracés, c'est que je vais sélectionner mon équipement. Lorsque je sélectionne mon équipement, je zoome ici, je vois que j'ai la possibilité de tracer mon élément. C'est que je vais juste faire ça et je vais aller joindre, en effet, je vais aller là-bas, joindre là, pour créer un raccord. Ensuite, je peux convivialement bien orienter. Et lorsque j'ai un équipement qui est à proximité des éléments, nous avons les conduites en parallèle. Nous avons également la possibilité de créer des pics. Alors pour créer des pics, c'est assez simple dans Revit.
c'est que je vais justement sélectionner l'élément. Lorsque je sélectionne l'élément, ici j'ai des éléments tels que connectés dans. Je vais ici spécifier, si j'ai dit connecté dans, il te demande quelle catégorie d'éléments je vais dire. Je prends par exemple un retour hydraulique en 15 mm, je vais prendre, il spécifie que c'est ça. Il va me dire spécifie maintenant l'élément où tu veux connecter, je vais juste sélectionner et il va automatiquement me faire cette liaison établie. Il va automatiquement me faire la liaison que j'ai établie de l'autre côté, cette liaison. Alors, au-delà de ces éléments de connecteurs, nous avons également les conduites parallèles. Alors, les conduites parallèles, très souvent, lorsque vous avez un réseau de tuyauterie, ça facilite le travail et ça permet d'augmenter la productivité. Pourquoi? Lorsque vous utilisez ça, les conduites parallèles, vous pouvez en un seul instant dessiner plusieurs équipements et plusieurs éléments qui vous faciliteront la tâche par la suite. C'est que qu'est-ce que je vais faire? Il suffit pour moi de sélectionner conduite parallèle et je vais ici avoir les tableaux qui spécifient nombre horizontal. Si j'ai dit nombre horizontal 2 et j'ai nombre vertical, je prends 1 et ici je prends la valeur du décalage, donc 30 cm, 30,48 cm. Il me suffira pour moi de me présenter, c'est que lorsque je suis vers une conduite, c'est que lorsque je sélectionne, vous voyez en surveillance les lignes en bleu, si je place là-bas, automatiquement il me place une ligne parallèle là-bas et je peux voir en 3D les conduites que j'aurais en effet créées. J'aurais créé des conduites en parallèle qui sont là. J'aurais créé des conduites qui sont en parallèle, avec je supprime évidemment. Je vais carrément venir ici, canalisation, gain flexible. Oups, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci encore. Encore pour revenir là où nous étions. Voilà. Alors, nous pouvons en effet placer ces équipements. Nous avions vu comment créer des canalisations, comment placer des gains, et nous avons également les raccords. Vous remarquerez que là-bas, j'ai des raccords. Et pour ces raccords, nous avions plusieurs types de familles qui sont notamment hébergés là. C'est que vous avez des raccords ovales. Vous avez notamment plusieurs autres raccords. C'est que vous pouvez les disposer comme vous voulez, les roter, les changer, ainsi de suite. C'est que je peux prendre celui-ci, faire ceci. Également celui-ci, je vais faire cela. Voilà, j'ai par exemple mes éléments, et n'oubliez pas, au chapitre précédent nous avions vu que pour les coudes nous pouvons changer sur base des contrôleurs, des éléments de contrôle qui sont bien évidemment disposés là. Alors lorsque nous avions vu un cas aussi simple, et que lorsqu'on disposait, on faisait une jonction, on choisissait directement ici. Sinon, lorsque vous n'avez pas des équipements et que vous placez in-gain, parce que là nous avions commencé in-gain directement sur l'équipement, ça nous a choisi directement que là il s'agit d'in-gain de soufflage, et vous remarquerez que lorsque je choisis là, automatiquement il sait qu'il me faut une gain de reprise. Il me faut une gain de reprise, vous pouvez le voir par son identifiant, même en termes de couleurs. Je vais placer une minute gain comme ça. Mais cependant, la question est, lorsque j'ai une gain comme ça, je vais partir, comme on dit, start from scratch.
je vais partir de rien. En ce moment-là, c'est que moi je dois faire, je vais venir spécifier les types de systèmes. Si j'ai fait reprise, là, j'aurai une gaine de reprise. Et si j'ai dit ici extraction, j'aurai une gaine dédiée à l'extraction. Et si j'ai dit soufflage, j'aurai une gaine en bleu dédiée également au soufflage. C'est que lorsque vous avez des équipements, Revit, c'est un logiciel très intelligent, il reconnaît que là, il faut tel réseau, telle canalisation. Mais cependant, lorsque vous commencez from scratch, comme on l'a dit, vous devez vous-même ajouter des éléments. Alors, d'autres équipements peuvent être, d'autres équipements ainsi qu'accessoires pourront être ajoutés et associés comme raccord dans Revit, et vous trouverez des raccords de gaines, vous trouverez des raccords de canalisation, notamment lorsqu'il s'agit de plomberie. Et où le trouver, cette place, c'est ici. Vous avez les raccords de gaines, c'est que vous pouvez ajouter les raccords de gaines. Et ici également, vous avez notamment les accessoires des gaines. Vous pouvez placer d'autres accessoires, les clapets et autres. Et là, également, vous avez les éléments des raccords de conduite de canalisation. Nous verrons ça un peu plus loin avec les réseaux hydrauliques ainsi que le plomberie. Et alors, lorsque vous placez des dimensions généralement dans Revit, c'est que les dimensions ont l'air d'être correctes, mais toute la question en est, est-ce que c'est réellement correct? Alors Revit vous propose la possibilité ou donne la possibilité de dimensionner vos canalisations. Et premièrement, l'exercice qu'il faudrait faire, c'est sélectionner tout son réseau système, aller justement au niveau des analyser. Sur analyser, je peux vérifier la jonction de mon réseau. Je vais vérifier pour les gaines. Automatiquement, il va analyser pour me sortir les éléments qui sont non connectés. Je vois effectivement ici, je vois il y a un élément et des éléments qui sont non connectés, c'est tout à fait logique. Mais cependant ici, je vois, ah tiens, pour mon réseau que j'ai placé, donc il me manque ici un élément, un bouchon. Je peux prendre, sélectionner comme ça, venir la bouchon. Sinon, je peux venir juste là, je place mon pointeur là, je fais clic droit, je vais venir ici, vous dire fermer l'extrémité ouverte. Et vous voyez que quand je ferme l'extrémité ouverte, je n'ai plus notamment cette information. Et une fois que je finis cette analyse, c'est assez simple pour moi dans Revit de vérifier également les dimensions de mes éléments. Et que nous avons notre réseau qui se présente de la sorte. C'est que nous allons une fois de plus sélectionner les éléments. Je peux aller ici. Quand je sélectionne mes éléments, je peux venir ici. Si je fais dimensionner, il me dit ici, je peux choisir la vitesse intérieure que j'aurais choisi, la vitesse, je peux choisir la méthode pour le calcul basé sur les frottements, basé sur la vitesse, basé sur les frottements égal ou la reprise statique. C'est que je peux dire par exemple, les soufflages, je vais prendre sur la vitesse, et ici je choisis uniquement ou bien et, c'est que je vais choisir de la combinaison de deux, ou bien je vais faire de manière sélective. Je prends par exemple vitesse et frottement, ou je peux prendre reprise statique et frottement, ou je peux, pour qu'il puisse choisir selon qu'il s'agit, qu'il puisse faire une simulation qui prend la situation prépondérante et non concomitante. C'est que je vais venir ici, je vais spécifier taille uniquement, calculer hauteur, ainsi de suite. Une fois que j'ai fini, je peux lancer les calculs, et s'il y a des problèmes, il va me sortir des problèmes. Et automatiquement, si vous remarquez, ça et ça, au départ, il y avait la même, ça avait la même taille, mais là, sur base des volumes de mes pièces, tous les paramètres ainsi que contraintes installées, placées, c'est que Revit m'a fait directement les dimensionnements de mes gaines. Vous remarquez que pour tracer celui-ci, cette gaine, j'avais hérité la taille de cette gaine ici. Automatiquement, par les dimensionnements, il a changé des dimensions de mes éléments. Et là, c'était 150, 150. Mais là, il me dit, ben, avec 125, c'est déjà suffisant. Et là, j'ai 175 à 75. Et cependant, là, il m'a gardé les 300. Comme quoi, il a dimensionné mes canalisations.
Alors, c'est là étant, nous pouvons en effet également placer des éléments tels que les revêtements ainsi que les isolations dans nos conduites. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les isolations sont considérées comme des éléments extérieurs à la gaine, et le revêtement sont considérés comme des éléments intérieurs à la gaine et sont sont représentés en pointillés, alors que l'autre c'est les lignes ferrées. Alors comment je place les revêtements et comment je place les isolations, nous allons voir. C'est que ce que je fais, je vais venir justement là, je vais faire sélectionner, je vais me rassurer que mon système voilà est sélectionné. Je vais venir justement au niveau des filtres, parce que je vais pas placer au niveau de mes gaines flexibles, je vais pas placer au niveau de mes bouches d'aération, je vais juste avoir au niveau de mon raccord et ainsi de suite. C'est que je vais faire appliquer OK, et dès là ici j'ai isolation et j'ai revêtement. Quand je prends isolation, il me donne ici isolation, ou bien je vais prendre isolation thermique des gaines, ou bien je vais prendre des panneaux à fibres rigides. Je vais prendre par exemple ça, ici je donne l'épaisseur 2,5 cm, c'est convenable pour moi. Sinon vous pouvez spécifier d'autres types, ainsi de suite. Là je garde ça pour l'instant et je vais faire justement ça. Je vais faire ça. C'est que autre chose, c'est que je peux justement faire une fois de plus cette sélection. Je vais faire ceci, pas de bouche d'aération, pas de gaines flexibles. Je vais appliquer OK et je vais dire je vais avoir un revêtement, et je fais ceci et il va normalement me placer mes éléments. Si je fais en détail élevé, on peut le voir de manière bien claire ici. C'est que nous avons des lignes en pointillé qui me dit ben voilà, il a placé pour nous nos revêtements. C'est que nous avons des revêtements intérieurs et je fais ceci, filtre, pas de bouche d'aération, pas de gaines flexibles, je fais ceci, je fais isolation, je fais cela, et vous remarquerez que nous avons les lignes fin ici extérieures qui sont en effet des isolations de notre conduite. Alors c'était une fois de plus, chers outils, pour ne pas tirer en long la vidéo, je pense que nous nous arrêtons là pour la prochaine séance de vidéo. Alors quant à moi, je vous dis une fois de plus merci et à la prochaine.